LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours? Des deux côtés de l'Atlantique, les marchés actions ont poursuivi leur progression et affichent désormais depuis le début de l'année une hausse proche de 5% pour le Standard & Poor's 500 en dollars, qui a franchi vendredi en séance le seuil des 5000 points, un plus haut historique, et une hausse proche de 4% pour l'Eurostoxx 50 en Europe depuis le début de l'année. Aux États-Unis, le Nasdaq se rapproche du sommet de fin novembre 2021 et en Europe, l'Eurostoxx 50 retrouve des niveaux qu'il n'avait pas connus depuis 2007 avant la grande crise financière. Les taux d'intérêt long terme ont un peu remonté sur la période, le 10 ans français passant de 2,60 à 2,90%, le 10 ans américain de 3,85 à 4,18%. Les marchés qui anticipaient en fin d'année dernière des premières baisses des taux directeurs aux États-Unis et en zone euro dès le mois de mars ont modifié leurs attentes et envisagent désormais des premières baisses au mieux en avril. Ce recalibrage des attentes de baisse des taux explique également le renforcement du dollar contre l'euro sur la période. Aux États-Unis, lors de la dernière réunion du FOMC, le patron de la Banque centrale américaine, tout en reconnaissant les progrès réalisés sur le front de l'inflation, a indiqué qu'une baisse des taux directeurs dès le mois de mars était peu probable, la Fed ayant besoin d'avoir davantage confiance sur la trajectoire de l'inflation. Au niveau macro, aux États-Unis, plusieurs statistiques économiques ont surpris positivement et confirment le dynamisme de l'économie américaine. Le marché de l'emploi demeure très solide, avec plus de 350 000 emplois créés en janvier, soit presque le double des attentes, et un taux de chômage stable à 3,7%. Un chiffre du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre nettement supérieur aux attentes, des enquêtes de conjoncture telles que l'ISM manufacturier et l'ISM des services meilleurs qu'attendus amènent par conséquent plusieurs économistes à réviser en hausse leurs prévisions de croissance américaine pour l'année 2024. Tous ces éléments confortent le scénario des investisseurs où l'économie américaine verrait son inflation refluer de façon suffisamment convaincante pour permettre à la Fed de baisser assez rapidement ses taux directeurs et éviter ainsi une récession, scénario très favorable pour les marchés actions. En zone euro, l'inflation continue de baisser, mais l'inflation sous-jacente pour janvier est un peu plus élevée qu'attendue à 3,3%. Les indicateurs d'activité demeurent assez mal orientés. Au niveau des entreprises, la campagne de publication des résultats du quatrième trimestre est bien avancée aux États-Unis, avec globalement des publications supérieures aux attentes. Au sein des 7 magnifiques, à noter de très bons résultats de Meta, l'ex-Facebook, des publications solides de Microsoft et Alphabet, plus décevantes d'Apple et Tesla. En Europe, les premières publications sont plus mitigées, avec davantage de déceptions, notamment la BNP et L'Oréal lourdement sanctionnées, même si les publications d'ASML dans la technologie et LVMH, deux poids lourds de la cote européenne, ont été très bien accueillies avec des progressions de près de 10% le jour des annonces. Les publications à ce stade ont conduit en Europe à davantage de révisions en baisse des perspectives que de révisions en hausse. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Les prochaines publications d'entreprise pour les résultats du quatrième trimestre et les guidances vont être analysées par les investisseurs qui seront également très attentifs aux prochains indicateurs d'inflation et de croissance et aux commentaires des banquiers centraux, confirmant notamment ou non le scénario très favorable pour l'économie américaine d'une baisse de l'inflation et d'un atterrissage très en douceur de l'économie. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.